Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été véritablement des centaines à me réclamer sur tous mes réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Instagram et YouTube. Et effectivement, je m'aide d'un petit prompteur pour vous faire l'intro. C'est pour ça que parfois mon regard passe en haut. Voilà. Donc la question principale que vous m'avez posée, c'est comment on devient pilote. Alors déjà, avant tout, je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont posé la question à qui je n'ai pas pu répondre. Mais vous avez été tellement nombreux à me poser la question et c'est pas quelque chose auquel on répond en 2 secondes, en 2 lignes sur Insta. Donc au passage, je vous rappelle que mon petit compte Instagram c'est Romain Monti, que vous pouvez trouver beaucoup de contenu exclusif et donc que vous pouvez aller vous abonner. Donc c'est enfin le moment où je vais vous expliquer quel a été mon parcours pour devenir pilote automobile. Avant toute chose, il faut que vous gardiez à l'esprit que moi, je vais vous présenter mon parcours personnel. Donc, il faut savoir qu'il existe des dizaines de parcours différents et qu'il n'y a pas de recette magique pour devenir pilote. Et donc, autant vous dire tout de suite, le sport automobile, c'est un sport qui est très difficile d'accès puisqu'il est intimement lié à l'argent. C'est pas comme le foot qui est hyper populaire car il suffit en fait de mettre tes baskets, de rejoindre tes potes, tu as un ballon, tu vas pouvoir t'entraîner au foot et te former au football. En sport automobile, tout coûte cher. Tu dois payer la voiture, l'essence, les pneus, les déplacements, la logistique quand tu pars sur des circuits qui sont à l'autre bout du monde. Donc, il faut déplacer la voiture, il faut déplacer les hommes, il faut payer les hommes, donc les mécaniciens, les ingénieurs, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ça représente beaucoup de frais qu'il faut que quelqu'un paye. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne connaîtra jamais le meilleur pilote du monde, contrairement au meilleur footballeur, parce qu'en fait, le meilleur pilote, il vit peut-être dans une favela au Brésil et en fait, il n'aura jamais accès au sport automobile. Donc ça, c'est vraiment important que vous gardiez en tête, c'est pas un sport qui est simple d'accès. Également, cette vidéo m'a demandé énormément de temps et de préparation, car je me suis dit qu'en fait, ce serait plus sympa de vous présenter tout ça avec des images d'archives, donc de ma jeunesse finalement. Donc j'ai passé des heures à fouiller mes ordis, mes disques durs, toutes mes sauvegardes pour vous faire une belle vidéo. Donc ce serait cool si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne de vous abonner et également pour les autres de mettre des petits pouces bleus, de partager la vidéo car c'est toujours utile pour le référencement pour qu'elle soit vue le plus possible et que la chaîne décolle véritablement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et donc c'est parti, maintenant on passe aux archives et je vous explique un petit peu mon parcours. Donc on est parti pour cette rétrospective et on commence tout de suite avec une photo d'un jeune enfant avec une posture à la Nadal hyper stylée qui va vraiment faire un coup de fou. Et non, je suis désolé, ce n'est pas moi. Tout ça pour vous illustrer en fait que le premier sport que j'ai pratiqué c'était le tennis. C'était mes parents qui avaient inscrit quand je devais avoir 3 ou 4 ans. Et j'ai fait beaucoup de tennis dans ma jeunesse. Jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai fait 9 ans de tennis au total je crois. Et à la fin, je faisais 2 entraînements par semaine, je faisais des compétitions en championnat régional. J'étais classé, mais il fallait me rendre compte à l'évidence que je n'étais pas bon par rapport au nombre d'heures que je faisais. J'avais pas un bon niveau. Du coup, j'allais aux entraînements à reculons, je prenais plus aucun plaisir. Et j'étais assez vieux pour réaliser que ça ne servait à rien de continuer et j'ai préféré arrêter le tennis. Mais du coup, je me suis posé la question de quel sport j'allais faire parce que pour moi, c'était inconcevable d'arrêter le sport. Et comme beaucoup, j'ai pensé au football et au handball. Le football, je me suis dit que, alors oui, ça m'intéressait parce qu'il y a le côté ludique de la chose, très populaire. Mais je me suis dit que voilà, déjà à mon âge, en fait, les enfants avaient commencé trop tôt et je ne me voyais pas moi rejoindre un club à cet âge-là, sachant qu'il y avait des gens qui avaient commencé en poussin, en benjamin, et que moi j'avais pas niveau spécialement de base et arrivé là-dedans. Donc j'ai écarté le football et je me suis posé la question du handball et finalement j'ai écarté parce que ça me plaisait pas plus que ça. La seule chose qui me plaisait en fait, c'est que moi j'avais l'habitude de faire des kartings de location avec mon père et en fait quand je rentrais dans ce kart de loc qui était la piste de Vissou en l'occurrence pour ceux qui connaissent, sur le plafond, il y avait toujours un karting de compétition qui était exposé et moi vraiment ça me faisait rêver. Donc pour moi vraiment dans ma tête c'était complètement inaccessible. Parce que je ne suis pas du tout issu d'un milieu de sport automobile comme beaucoup de pilotes. Et donc c'était vraiment quelque chose d'inaccessible, mais c'était uniquement la seule chose qui me faisait rêver. Donc en fait j'en ai parlé à mes parents qui ont entendu mon souhait, mais voilà, ça représentait… Le karting déjà en fait représente beaucoup d'argent et on ne pouvait pas se le permettre. Donc en fait, j'en ai parlé à mes parents. Mon père savait que j'avais un niveau qui était quand même plutôt bon en karting. Et justement, il faut avoir certaines bases pour pouvoir faire le sport automobile. On y reviendra. Mais voilà, donc en fait, j'en ai parlé à mon père. Et comme j'ai de très bons parents,
petite dédicace à mes parents au passage. Ils ont pris en compte en fait ma réflexion, et comme mon père a vu que je me débrouillais quand même plutôt bien en karting de location, il a fait un cheminement dans la tête, et en fait lui a une entreprise qui n'a rien à voir avec le sport automobile, et en fait à l'intérieur de cette entreprise il a créé un département compétition où en fait il avait acheté des kartings, et en fait ça servait pour sa structure pour communiquer. Donc systématiquement en fait moi j'étais un des pilotes du team, et également il invitait des clients, des fournisseurs et également des pilotes célèbres. Donc en fait l'intérêt c'était de communiquer autour de son entreprise, de fidéliser les clients, de prospecter de nouveaux clients, de s'entendre, d'entretenir des bonnes relations avec les fournisseurs, et que tout ça soit convivial et soit nécessaire et utile à l'activité de l'entreprise. Donc en fait moi dans tout ça j'étais un des pilotes du team finalement, et c'est comme ça que j'ai débuté en compétition. Un an plus tard, après beaucoup de réflexion, et c'est ce qui m'a permis de débuter en compétition. Donc on continue, et c'est pour ça qu'on arrive sur cette photo-là, où c'est moi à 13 ans qui débute vraiment en karting. Donc vous voyez, j'ai un karting qui est tout rouge à l'époque, je crois que c'était un karting qu'on avait acheté d'occasion. Vous voyez, il n'y a aucun sponsor, il n'y a rien encore sur le karting, c'était vraiment mes tout débuts. On avait réuni l'argent nécessaire à faire les premiers roulages. Mais j'étais encore tout fou à ce moment-là. Et même si j'avais été rapide en karting de location, et c'est pour ça que j'ai débuté en sport automobile, parce que vraiment, ce que je vous disais, en fait, il faut certaines notions. Donc, il y a des gens qui essaieront toute leur vie et ça ne marchera pas, parce qu'ils n'auront pas le talent nécessaire, ou le fait que, voilà, cette petite affinité avec le sport automobile, comme moi j'avais pas l'affinité avec le tennis. Donc il y a beau avoir des gens qui vont s'entêter dans ce sport là, mettre les moyens, alors effectivement ils vont peut-être atteindre un petit niveau, mais ils seront jamais très talentueux. Et c'est le cas si vous voyez déjà au plus haut niveau du sport automobile, la F1, vous savez de qui je parle, on retrouve ces cas là. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que j'ai commencé c'est dans cette discipline qui s'appelait le cadet, donc c'est 100 cm3, c'est karting qui déjà devait frôler les 100 km/h, donc c'est vraiment une grosse étape par rapport au karting de location qui va à environ 60 km/h maximum, et surtout pour des jeunes de notre âge. Donc moi j'ai commencé le karting, vous voyez, j'avais 13 ans, c'est la première fois que je conduis dans le karting de compétition, pardon. Et c'est relativement tard pour commencer le sport automobile. Généralement, ce que je vous disais, c'est plus des familles d'automobiles dans lesquelles en fait, on met le petit jeune dans le karting plus vers 4-5 ans sur la piste de karting familiale, ou parce qu'on est fils ou petit-fils de pilote et qu'on a les connexions nécessaires pour faire rouler l'enfant, etc. Donc moi, c'était pas du tout mon cas, donc j'ai commencé le karting à 13 ans, ce qui est relativement tard. Voilà, donc je me suis formé d'abord en cadet, donc j'ai rejoint en cours de saison. J'étais un peu tout fou, j'avais du mal à canaliser toute la puissance du karting. Les premières courses, il y a eu pas mal d'accrochages, il fallait un peu que je me canalise. Et en fait, rapidement, j'avais l'âge nécessaire pour passer en formule FFSA. Donc la formule FFSA, pour ceux qui connaissent et qui ont pratiqué, c'était une formule de promotion qui était très intéressante parce que les kartings étaient pas très chers, on faisait des saisons pour pas très cher. Enfin, pas très cher encore une fois, pour du sport automobile. Et en fait, tout le monde avait le même karting, on avait les mêmes pneus, donc c'est que des pneus slick. C'est-à-dire que s'il pleuvait, on n'avait pas de pneus adaptés pour la pluie, et c'était uniquement des pneus pour le sec. Donc même quand il faisait de la pluie, on roulait avec des pneus qui sont faits pour le sec. Donc il n'y avait aucune adhérence, mais ce qui était très formateur ensuite, et moi ce qui me sert toujours aujourd'hui dans ma carrière de pilote, quand il y a des conditions compliquées, quand parfois on se retrouve en pneu sec sous la pluie, ou même pour les trajectoires, etc. Ça a vraiment beaucoup aidé, et c'est une discipline dans laquelle j'ai vraiment eu des bonnes performances. C'est à ce moment-là où en fait, j'ai commencé à faire des podiums en championnat régional. Donc je participais à deux types de championnats. Il y avait le Challenge Minarelli et le championnat régional Île-de-France. Donc je faisais pas mal de podiums dans ces deux championnats-là, et c'est vraiment là que voilà, je commençais vraiment à devenir très bon et à faire des résultats. Donc après le FFSA, je suis passé en catégorie Rotax. Et là, je vous interdis de vous moquer sur ma tête. Comme beaucoup d'adolescents à l'époque, j'étais assez complexé, et j'étais pas très à l'aise avec mon corps. Voilà, en passant. Donc j'ai commencé, j'ai continué avec le Rotax Max. Donc là, on passait sur des kartings qui font de 125 cm3. Donc, qui était encore beaucoup plus impressionnant. Là, on atteint des vitesses de 140-150 km/h.
Là, on avait vraiment trouvé des partenaires au sein en fait du réseau familial et du réseau professionnel qui nous ont aidés à continuer à gravir les échelons parce que là, les budgets déjà étaient plus importants. Donc, on avait réussi à fédérer des partenaires autour de l'entreprise et c'est pour ça que vous voyez, on a déjà les carrosseries avec les petites, comment dire, avec les petits adhésifs, avec les différents sponsors qu'on avait à l'époque. Donc là, c'était encore des coûts qui étaient assez mesurés par rapport aux coûts qui viendront après. Et si je vous parle beaucoup d'argent, encore une fois, c'est que c'est intimement lié et il faut, voilà, il faut garder à l'esprit que si on n'a pas d'argent, si on n'arrive pas à réunir de l'argent, on ne pourra pas progresser dans les échelons du sport automobile parce qu'au départ, l'intérêt c'est de se faire connaître et pour se faire connaître, il faut débuter et forcément débuter, ça a toujours un coût. Donc après l'Eurotax Max, j'ai quand même fait pas mal de bons résultats. Donc j'ai remporté le titre de champion Minarelli Île-de-France. Et après ça, je suis passé en KZ125. Donc là, c'est une photo de l'époque. Et voilà, le KZ125, c'est le karting à boîte de vitesse qui est très puissant avec un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Avec une vitesse de pointe d'environ 190-200 km/h. Et c'était vraiment la discipline la plus haute du karting à l'époque. Et voilà. Moi, juste avant ça, j'avais fait une pause en fait entre 2007 et 2009. Donc en 2008, j'avais pas roulé. Et comme je vous disais, j'étais pas bien dans ma peau à ce moment-là. Et voilà, j'ai préféré faire une année off. Pour pouvoir être à nouveau bien avec moi-même, etc., dans mon esprit, parce que de toute façon, le sport automobile, si on n'est pas bien dans la tête, les résultats ne suivront pas. Donc voilà, je sortais de bonnes années en Rotax et j'avais vraiment besoin de faire le vide avant de repartir en karting et continuer à gravir les échelons. Donc j'ai pris une année off pour moi, pour régler les problèmes que j'avais à cette époque-là et me reconcentrer à 100% après en 2009. Donc j'ai rejoint le KZ125. Encore une fois avec des bons résultats. Et là, je vous ai mis une petite sélection de vidéos. Vous allez voir, c'était un peu un truc de fou. Donc avec ma belle combinaison puits, comme on peut voir. Voilà, très content avec les pouces en l'air. Et du coup, voilà, ça c'est... alors à l'époque, et j'ai arrêté là pour le moment, il n'y avait pas de GoPro. Donc je vous interdis de vous moquer. Parce que là, j'étais un peu précurseur. Hein. J'avais installé une caméra sur le karting. J'avais mis beaucoup d'adhésifs pour que ça tienne, etc. Et voilà, donc c'était caméra embarquée déjà à l'époque. J'avais déjà ce petit côté partage des courses, etc. pour montrer un petit peu à tout le monde ce que je faisais, partager tout ça, partager la passion. Donc voilà, je vais vous montrer, c'était départ arrêté et c'était vraiment des engins de fou. Donc voilà, c'était des kartings avec 6 vitesses. Encore une fois, 0 à 100 km/h est très très vite. Vous allez voir comment ça dégage tout de suite dès l'extinction des feux. Là, on maintenait des RPM qui étaient assez hauts. Et vous voyez, regardez comment ça s'extrait hyper vite. Donc voilà, ça c'était l'année où j'avais fait du KZ125. Le karting c'est très très formateur pour apprendre à dépasser en peloton. C'est vraiment là où on va gérer la vitesse, l'appréhension, à savoir doubler, à gérer le trafic, etc. Donc il y a beaucoup de pilotes qui commencent par le karting. Donc voilà, donc là on voit en train de m'équiper, j'avais une identité toute bleue à l'époque, avec mon petit karting KZ125. Donc là je vous montre une autre course qui était assez intéressante pour vous montrer un petit peu l'esprit qui régnait en KZ125. Donc on avait tous des KZ125, il y avait déjà qui préparaient, nous on n'avait pas le budget pour préparer le karting, c'était un peu compliqué d'être au même niveau de performance que tout le monde, mais je me débrouillais quand même pas mal, vous voyez j'étais quand même devant dans le peloton. Et voilà, donc là ça dépotait vraiment avec la boîte de vitesse. Et regardez, je suis assez fier de ce dépassement là, je crois que c'est un peu plus... Donc moi en karting je suis le tout bleu. C'était mon identité visuelle et regardez ce petit dépassement qui part d'assez loin, hop ça se décale, ça vient freiner tard et ça passe. Voilà donc c'était vraiment très formateur le karting pour apprendre à dépasser, gérer le trafic. Regardez là, c'est pareil là ça va être assez intéressant, hop droite gauche, ça fait travailler les réflexes, c'était vraiment une bonne discipline de KZ125, c'est très très physique et j'aimerais bien en refaire aujourd'hui si j'avais l'opportunité parce que vraiment ça maintient en très bonnes conditions. Donc là j'avais fini la course en 5e en l'occurrence. Et voilà, comme ça on va voir ma petite tête avec les petites légendes de l'époque, 125 ça fatigue, ce qui était le cas effectivement. Donc là on est en 2009, pardon, j'avais 18 ans. Voilà, donc avec à côté mon mécanicien qui était le père de Christophe Vasseur qui avait un gros palmarès en karting. Et après ça, du coup je suis passé en automobile. Donc à nouveau en fait on a trouvé des partenaires et des sponsors. Et avec mes résultats en karting, j'ai pu commencer à communiquer sur ces résultats-là
pour essayer d'intéresser des équipes et à me faire confiance pour trouver des baquets pour pouvoir rouler et passer le step du karting à l'automobile. Donc voilà, ça c'est un step qui est quand même assez compliqué à réaliser. Il y a beaucoup de kartmen qui restent en karting parce que ils ont déjà leur réseau, qu'ils arrivent à remobiliser d'année en année et qui n'arrivent pas forcément à réunir le budget pour passer en automobile. Donc moi j'ai eu cette chance-là, c'est quelques partenaires qu'on avait avec mes résultats, j'ai réussi à faire le step du passage en automobile. Et en fait la discipline par laquelle j'ai commencé, c'est la Peugeot Speeder Cup. Donc la Peugeot Speeder Cup, je pense que vous n'allez pas être très nombreux à connaître. C'était des barquettes Peugeot qui était en propulsion, ça faisait environ 220 chevaux et c'était très agréable. Et donc encore une fois c'était en propulsion et c'était vrai, ça m'a vraiment appris les bases du pilotage. Encore une fois j'avais un tout petit budget pour faire la saison, mais ça a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier, ce qui fait qu'on n'avait pas fait de tests avant la saison et du coup j'ai dû me former pendant la saison, donc à découvrir tout ce qui était gestion du roulis, parce que même si c'était des voitures qui étaient relativement légères, qui avaient 800 kg, par rapport à un karting, ça prend beaucoup plus de roulis, ça freine beaucoup moins fort, beaucoup moins bien. En même temps, il y a plus de vitesse à gérer, parce qu'on arrive là sur des circuits qui sont plus rapides, qui sont plus grands, et on a plus de vitesse avec des kartings avec des moteurs qui sont plus gros. Donc voilà, j'ai commencé en Peugeot Speeder Cup. Et alors là, je retrouve avec vous, vous avez vu, j'ai mis tous les petits commentaires, le cocon du pilote. C'était encore une fois quand je faisais mes petits montages. Et alors vous voyez, c'était mon premier casque automobile. Hop, je fais toute la petite procédure pour démarrer. Et là, je m'étais entraîné sur le circuit de Haute-Saintonge. Vous voyez, c'était pas ma voiture, c'était la voiture d'un pilote qui s'appelle Migignac. Et toujours pareil, les GoPro n'existait pas, j'avais ma petite caméra embarquée que j'avais travaillé du karting à l'automobile pour faire vivre tout ça. Donc c'était mes tout premiers tours en automobile. Voilà, impression d'habitacle. Alors je commentais tout, hein. Je mettais des inscriptions partout. C'était vraiment du montage de haute qualité, mais au moins ça avait le mérite d'exister. Retour au stand, je continue dans le fait de tout signaler. Donc voilà, c'était mes premiers essais. Alors là, c'était Julien Bettoise. Et Julien Bettoise, c'est le frère d'Anthony Bettoise et le fils de Jean-Pierre Bettoise qui est décédé récemment. Voilà, qui roulait également cette catégorie, qui me donnait des conseils. Donc pareil, j'étais tout jeune et en fait, c'était le petit débrief après roulage. Et c'était sur le circuit qui gère où on s'était entraîné. Donc voilà, encore une fois, c'était une journée d'entraînement de 60 THP Speeder Cup. Ah, regardez, les petits remerciements. Je remercie Jean-Pierre Bettoise, Julien Bettoise, le Team Empêche Sport, l'ensemble de mes sponsors actuels. Vous voyez, et vous pour votre aide de futur. J'étais déjà dans la recherche de sponsors, fidélisation, etc. J'avais déjà ce bon esprit-là qu'il faut toujours avoir en, en sport automobile. Et donc là, c'était à Nogaro qu'on se retrouve, avec le petit montage avec Linkin Park, qui est toujours mon groupe de musique préféré. Vous voyez, je poussais à la voiture. Donc ça, c'était ma première course officielle. Et alors là, je vous ai mis des petites images dans tous les sens ensuite de ma saison. Donc c'était la course de Spa. Donc là, je découvrais vraiment le circuit. Et voilà, au départ, quand la première course à mini-cours, j'ai vraiment eu un peu de difficulté pour commencer, à me mettre dans le bain et à appréhender les différentes courses en voiture. Et au fur et à mesure des courses, ça allait de mieux en mieux, même si je découvrais au final toujours les circuits le jour des courses et des essais libres qui étaient relativement courts. Encore une fois, faute de budget. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé le sport automobile, à me former sur le tas. Et voilà, j'étais très content parce que c'était une très bonne année d'apprentissage où j'ai fait des bons résultats, j'ai fait plusieurs quatrièmes places. Et notamment à un moment donné, et je vais vous mettre ça, on était sur le circuit d'Albi, je m'étais qualifié en quatrième position. Il y avait beaucoup de spécialistes de la discipline qui partaient devant avec des pilotes que je côtoie toujours aujourd'hui, donc Gaël Castelli, Steven Palette, qui avaient déjà plus d'expérience que moi, parce que c'était pas leur première année dans la discipline, ils avaient fait d'autres années de sport automobile avant moi. Donc voilà, quand je partais quatrième, c'était très bien pour moi, parce qu'encore une fois, c'était ma première année. Et donc là, je partais quatrième, en l'occurrence, j'avais fait une très bonne course et j'étais à la seconde place. Et c'était vraiment la première énorme difficulté et la première grosse frustration que j'ai eue en sport automobile. Parce que je fais une très bonne course, donc je suis en deuxième position. Et en fait, à un tour de la fin, j'ai mon moteur qui s'arrête sur la ligne de départ, qui est également la ligne d'arrivée. Voilà. Il me manquait plus qu'un tour et en fait, j'ai la durite de turbo qui s'est débranchée. Ma voiture s'est mise en défaut et je me suis retrouvé, j'étais en deuxième position et ma voiture s'est complètement arrêtée. Donc ça allait être mon premier podium en automobile que je n'ai pas pu concrétiser à cause de ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête en sport automobile.
c'est qu'il se passe toujours des choses. Donc il y a toujours un milliard de facteurs exogènes. Et même si vous avez la performance sur un week-end de course à un moment donné, il peut toujours se passer des choses qui vont aller à l'encontre de votre performance. Voilà. Ça peut être un problème mécanique, vous allez pouvoir vous faire percuter, ça va être un fait de course, il va y avoir un safety car, un mauvais moment pour vous, etc. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer une mauvaise performance. Mais en même temps, c'est très compliqué d'expliquer une mauvaise performance. Parce que voilà, c'est toujours très compliqué de dire ah oui, j'ai abandonné la course, mais parce qu'il s'est passé ça, etc. Là, en l'occurrence, j'étais deuxième, j'ai eu un problème mécanique, puis c'est très compliqué à expliquer. Au final, les gens retiennent juste que vous avez abandonné. Voilà, donc gardez à l'esprit dans le sport automobile qu'il y a toujours plein de facteurs, que c'est un sport quelque part où vous allez avoir beaucoup de frustration, mais au-delà de ça, quand ça va vous sourire, vous allez être d'autant plus heureux parce que vous savez que vous serez passé entre toutes les gouttes, que toutes les conditions auront été réunies pour que vous ayez pu faire votre performance et vous êtes d'autant plus satisfait de vous-même et d'avoir réussi ce que vous avez réussi. Donc tout ça pour dire que j'avais fait une bonne première saison. J'ai terminé 7ème du championnat pour ma première année en sport automobile, ce qui était bien. J'ai fait plusieurs 4e places. J'ai loupé le podium à plusieurs reprises de pas grand chose. Donc frustrant, mais voilà, ça faisait partie du processus d'apprentissage et en me confrontant directement à des pilotes professionnels, entre guillemets, qui avaient déjà beaucoup d'expérience, j'étais très content de ma saison passée. Et en fait, voilà, donc là, vous voyez que j'étais quand même très énervé dans la voiture à taper, donc ça reprend la frustration. Et alors voilà, je vous ai mis un petit screen ensuite, voilà, donc de moi posé sur une Porsche Cup, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette saison en Peugeot Speeder Cup, je suis tombé dans une année où en fait Porsche essayait de réattirer des jeunes dans la Porsche Carrera Cup France. C'est une année où il y avait beaucoup de gros pilotes qui étaient partis parce qu'en fait ça faisait beaucoup d'années qu'ils faisaient de la Porsche Cup et qui étaient partis dans d'autres disciplines parce que vraiment la Porsche Cup c'est une discipline qui permet d'éclater quand on se fait voir, voilà, d'éclater mais vraiment au bon sens du terme, c'est-à-dire que si on fait des belles performances en Porsche Carrera Cup, c'est vu par beaucoup de gens et quand on est rapide en Porsche Carrera Cup, c'est vraiment quelque chose de reconnu parce que c'est une discipline qui est très compliquée, ce qu'on appelle une discipline de spécialistes. Donc en fait, quand tous ces gens-là qui étaient là depuis plusieurs années sont partis dans d'autres catégories, il y a eu un peu un trou et il fallait attirer de nouveaux jeunes. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils s'étaient mis à la recherche de nouveaux talents et en fait, il y avait une prime de la part de Porsche France pour les meilleures candidatures pour pouvoir faire la saison en Porsche Cup derrière. Donc en fait, c'est comme ça que moi j'ai fait un dossier de candidature à l'époque. On était deux jeunes à avoir une aide de la part de Porsche et j'étais sélectionné sur mes performances que j'avais montrées en Peugeot Speeder Cup pour pouvoir participer à cette première saison en Porsche Carrera Cup. Donc ça fait vraiment partie du début d'une énorme aventure pour moi parce que je suis resté 4 ans en Porsche Carrera Cup après ça. Et c'est une discipline dans laquelle je me suis épanoui, c'était la discipline dans laquelle j'ai eu mes premiers podiums directement et du coup dès ma première saison dans la discipline et du coup voilà, c'est vraiment une grosse partie dans ma carrière parce que je suis resté relativement longtemps dedans et qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis pilotes qui sont issus de cette discipline et on a des carrières différentes également. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu la bourse départ de Porsche Cup pour débuter en Porsche Cup, ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour aller dans une discipline de cette renommée-là. Et pour moi c'était vraiment un rêve parce que j'ai toujours été passionné par la marque Porsche, comme mon t-shirt ne l'indique pas. Voilà, mais j'ai toujours été passionné par la marque Porsche. C'était vraiment pour moi un rêve d'arriver dans une discipline comme ça. Je pensais vraiment jamais arriver à aussi haut niveau et c'était vraiment des pilotes qui me faisaient rêver à mon époque. Moi, donc des Patrick Pilet, Anthony Batoise, Frédéric Maskowiecki, etc. qui faisaient de la Porsche Cup et qui me faisaient rêver. Et voilà, donc moi je marchais un peu sur leur trace et j'étais très content. Voilà, donc sachant que vu que j'étais reconnu comme jeune talent, j'étais engagé directement chez les pros. Donc encore une fois, je me suis confronté à des pilotes qui avaient beaucoup d'années d'expérience dans différentes catégories, et notamment la Porsche Cup. Donc c'était une année pour moi qui est très compliquée, parce que quand on connaît le niveau de la Porsche Carrera Cup France, quand on est tout de suite lancé dans le bain d'être pilote professionnel avec aussi peu d'expérience que moi finalement dans l'automobile et dans le sport automobile, ça a été compliqué au début, mais encore une fois, c'est comme ça que je vous dis c'est en se confrontant à la difficulté que véritablement on progresse. Et donc là, je vous ai mis une petite vidéo de mes tout premiers essais. Vous voyez, préparation saison 2011, donc je roulais dans un team français qui s'appelle Projeté. Et donc ça c'est mes tout premiers essais avec la voiture, donc c'était la version d'avant, donc la version 2010.
Et voilà, donc là je me faisais attacher, sanglé. Donc c'était la première fois que je roulais dans une voiture berline, donc dans une voiture fermée. C'était à Manicourt et il fallait que je m'habitue également au talon pointe parce qu'en fait la Peugeot Speeder Cup c'était des palettes au volant et la Porsche Carrera Cup il y avait encore le levier bois séquentiel, il fallait faire des relances et donc le talon de pointe. Et un talon de pointe à faire c'est très technique finalement. Pour faire correctement, je vous dis pas juste d'appuyer sur des pédales en même temps que ça que tout le monde sait faire, mais faire correctement c'est vraiment très technique. Donc là c'était mon tout premier roulage à Manicourt. C'était mon père qui filmait, comme il filmait l'extérieur tout à l'heure en karting. Voilà, c'était lui qui filmait tout. Vous voyez, j'avais encore ma combinaison Peugeot à l'époque. Et là, c'est mon père qui vient me questionner. C'est pas la même voiture. Il fait chaud. Il fait chaud. A priori, j'avais un peu souffert physiquement là. C'était, je pense, avec la chaleur qu'il faisait et le fait que voilà, j'étais un petit peu en stress vu que c'était mon tout premier roulage dans la discipline, enfin avec la voiture, parce que c'était juste des essais libres que j'avais fait avec le team dans lequel j'allais rouler après toute année. Ouais, j'étais un peu stressé, du coup ça me remettait une pression supplémentaire et c'est pour ça que je pense que je subissais après physiquement. Et voilà, c'est autre chose dans le sport automobile, il faut savoir qu'il faut être pas forcément affûté physiquement, mais il faut avoir un très bon cardio parce qu'en fait ce qui va être compliqué en sport automobile et notamment dans les berlines, c'est que c'est des carrosseries fermées et donc il n'y a pas de climatisation ou quoi que ce soit. Et donc quand il fait peut-être 20 ou 30 degrés à l'extérieur, il va faire facilement 50-60 degrés et plus à l'intérieur d'habitacle. Donc en fait, il faut apprendre à cette déshydratation qu'il va y avoir et le fait que le cardio, il faut le maintenir parce qu'il va y avoir beaucoup de pics de stress, de chaleur, etc. Et du coup, en fait, il y a un gros travail et mental et physique à faire pour pouvoir performer sur une saison et sur la durée des courses. Donc là, c'était mon premier week-end de course qui avait lieu au Paul Ricard. Donc, j'avais fait quelques journées d'essai avant. J'étais un peu plus entraîné que pour la Peugeot Speeder Cup grâce à cette bourse en fait de la part de Porsche. Et au-delà de ça, j'avais toujours mes partenaires qui m'avaient suivi du coup dans l'aventure. Donc c'est ce qui est génial, c'est qu'en fait, même aujourd'hui, les partenaires que j'ai toujours moi sur la voiture font partie des partenaires que j'ai réussi à fédérer au départ et certains même qui me suivent depuis le karting. Et c'est ça qui est vraiment génial. Parce que vous allez voir, en fait, les partenaires, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment le soutien financier qui est nécessaire à votre progression en fait dans le sport automobile. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, c'est toujours pareil, je suis systématiquement à la recherche de partenaires pour en fait réunir le plus de budget possible, pour en fait participer aux plus belles catégories avec le plus haut niveau, avoir le plus d'entraînement parce qu'en fait, encore une fois, tout coûte cher, un entraînement, déplacer la voiture, mettre des pneus neufs, un train de pneus neufs c'est plus de 2000 euros, etc. Donc ça représente des coûts. Et en fait, quand on arrive à fédérer des partenaires avec qui on partage toute aventure et qui nous suivent, ça nous permet de... Ouais, je suis désolé, j'ai été coupé parce que je suis avec mon portable, donc forcément j'ai eu un appel en même temps, donc j'ai enlevé la carte SIM. Donc je disais qu'on arrive à fédérer des partenaires, ça nous permet après de pouvoir payer des séances d'entraînement, de pouvoir s'entraîner avec de meilleures équipes, de progresser de catégorie et donc vraiment de gravir les échelons. C'est pour ça que c'est vraiment primordial. Donc tout ça pour vous dire que là j'étais au départ de la course en 3e position, c'était une excellente qualification pour moi parce que c'était vraiment mon premier week-end de course en Porsche Carrera Cup et dans une discipline à ce niveau-là. Donc c'était au Castellet. Donc à l'époque il y avait deux courses, il y avait une course en départ arrêté et une course en départ lancé. Donc là c'était le départ lancé. Donc voilà, c'est vraiment ma toute première course en Porsche Carrera Cup. C'était un très bon souvenir. Et notamment voilà, j'ai essayé quelques on-board. Là je me battais avec Kevin Estre qui au départ ne devait pas faire la saison et qui finalement l'a faite au dernier moment. Mais il avait toujours une ancienne voiture et en fait on s'est bagarré. Voilà, lui c'était vraiment une des références de la discipline. Et après j'ai gagné la Porsche Carrera Cup France, la Porsche Super Cup, etc. Donc vraiment c'était vraiment une pointure de la discipline. Et voilà, c'était vraiment très agréable de me battre et devant il y avait mon rival, entre guillemets, jeune talent en Porsche, Lonnie Martins, qui est toujours aujourd'hui mon ami, avec qui on partage toujours la piste, puisqu'on s'affronte toujours en piste. Donc voilà, on avait vécu une belle première course à se batailler. J'en ai vraiment de très bons souvenirs. Donc avec Lonnie et avec Kevin. Vous voyez, déjà à l'époque, c'était chaud. Et alors là, j'arrête, je fais un arrêt sur image. On est sur la Nordschleife,
Donc vous connaissez cette piste. C'est une Nürburgring dans sa version longue, donc 22,8 km. On avait la Porsche Carrera World Cup. C'était pour célébrer, je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais en fait, ça réunissait toutes les Porsche Cup du monde, enfin les principales Porsche Cup du monde, sur le circuit long, donc de la Nordschleife. Il y avait plus de 100 Porsche Cup au départ. C'était hallucinant. Et en fait, on a eu des conditions qui sont apocalyptiques. Et en fait, moi, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience sur la piste. J'étais venu repérer avec une voiture de série un petit peu avant et j'avais fait quelques tours dans le championnat VLN avec une ancienne série 3 un petit peu bidouillée, mais voilà, pour au moins apprendre un peu la piste. Et j'avais travaillé sur console déjà à l'époque. Vous savez aujourd'hui comment je suis impliqué dans le sim racing, mais voilà, déjà à l'époque, je m'entraînais sur console ou sur PC, je sais plus. Pour apprendre les 22,8 km, que vous connaissez un peu la légende que c'est ce circuit, et son niveau de difficulté et de complexité. Donc là, dites-vous que c'était ma première saison en Porsche Carrera Cup. J'ai débarqué sur le circuit avec très peu d'expérience du circuit et on a fait ça dans des conditions. La course a eu lieu dans des conditions apocalyptiques. On était plus de 100 voitures au départ. Ça partait en peloton et c'était vraiment un truc de fou. Et je vous ai mis quelques images. Il y en a là, la première image qui apparaît pour moi, c'est vraiment peut-être un des plus beaux dépassements que j'ai fait dans ma carrière et encore à ce jour, tout du moins des plus couillus si je peux me permettre. Vous savez un petit peu la largeur de la piste, donc je vous laisse le dépassement. Donc voilà, là encore aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi j'y suis allé. À ce moment-là, il y avait vraiment un trou de souris, les conditions étaient vraiment très compliquées, il y avait un mur d'eau, on voyait strictement rien, il y avait peu de chance pour que le mec d'à côté dans la Porsche m'ait vu, et pourtant il m'a vu, c'est passé vraiment au poil, et voilà, ça a fait un très beau dépassement, et celui-là j'en suis très fier, et je suis très content d'avoir dans mes archives. Alors pour vous montrer, voilà, pareil un peu les conditions qui étaient vraiment très compliquées. Dans la ligne droite principale, on était au rupteur, donc à plus de 285 km/h, et je vous laisse les images qui parlent d'elles-mêmes pour vous montrer un petit peu la visibilité qu'il y avait. Donc vous voyez là, avec les secousses, on se rend compte de la vitesse à laquelle on est, et vous voyez bien que c'est un mur d'eau, on voit strictement rien de ce qui se passe devant. Donc moi j'ai plein de voitures devant, sauf que je ne les vois pas. Avec les levées d'eau, plus le fait qu'on arrive à 285 km/h avec la vitesse, etc., avec les projections d'eau, on ne voit strictement rien. Et encore aujourd'hui, je me demande mais pourquoi tu as été faire ça, Romain, quel était l'intérêt de faire ça? Mais ça rejoint toujours l'aspect c'est toujours en se confrontant à la difficulté qu'on progresse. Et là, quand je vous dis, quand on a fait ce genre d'expérience, qu'on a connu ce genre d'expérience, je vous présente mon petit chat, au passage, hein, qui voulait apparaître dans la vidéo. Quand on a connu ce genre d'expérience, ça renforce. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins, à partir de ce moment-là, en fait, une fois que j'avais fait ça, donc le circuit le plus difficile du monde, dans les conditions les plus compliquées du monde, sans expérience, à l'aveugle, donc il y avait 6 tours, donc ce qui est quand même beaucoup. Et une fois que j'ai terminé cette course-là, que j'avais terminé à la 4e position du championnat de France au sein de la Carrera World Cup, il y avait le championnat français, donc j'avais terminé à la 4e position. Et donc, une fois que j'avais terminé cette course-là, j'étais très fier de moi. Donc, effectivement, quand on se pose la question, est-ce que les pilotes ont peur? Oui, je pense que à cette course-là, il n'y a pas un pilote qui n'a pas eu peur. Parce qu'encore une fois, on peut rien anticiper. C'est-à-dire que s'il y a eu un accident devant ou quoi que ce soit, on est dedans. On se prend en plein. Si l'aquaplaning avec 185 km/h, on part. Donc voilà. Mais une fois d'avoir accompli ça, avoir été au bout de la course, voilà, maintenant je sais que quand je vais arriver sur un circuit, quel que soit le circuit, quelles que soient les conditions, j'ai beaucoup moins d'appréhension parce que je me suis confronté à des conditions comme ça et c'est vraiment ce qui forme un pilote. Il faut toujours se confronter à la difficulté pour progresser. Ce qui est valable dans beaucoup de domaines différents. Et là, c'était un petit clip qu'on avait fait déjà à l'époque pour les sponsors. On avait fait, voilà, c'était le résumé de l'année 2011. Donc vous voyez, ma voiture avait été
on avait pris un parti pris, elle était de couleur Smarties. Donc voilà, c'était plein de patchwork, il y avait plein de partenaires différents, elle était multicolore. Le but c'était vraiment qu'on parle au maximum de la voiture. Donc c'était un parti pris, que les partenaires ne soient pas forcément très visibles, mais que la voiture soit reprise dans toute publication à travers le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que quand les gens parlaient de la Porsche Carrera Cup, et ben, ils connaissaient cette voiture-là. Et donc à travers le monde, ça a fait parler et c'est ce qu'on a. La mission était accomplie, c'est-à-dire qu'on m'en a parlé de moi et on a parlé également des partenaires indirectement vu qu'on a parlé de moi. Donc ça donnait de la visibilité à tout le monde et c'était une super idée de mon papa à l'époque qui était déjà très ancré dans le marketing. C'est un tout jeune Romain. L'objectif c'est de faire quoi? Le podium. L'objectif c'est de faire le podium, bien entendu. Donc là c'était Albi. Alors si vous vous rappelez, Albi c'était le circuit sur lequel j'avais abandonné juste avant en Peugeot Speeder Cup l'année d'avant. Donc j'avais une revanche à prendre sur le circuit d'Albi et c'est là où l'histoire est belle et je vais vous laisser après le petit clip. C'est que c'est là où j'ai finalement fait mon premier podium en sport automobile. Donc j'ai terminé deuxième de la course de Porsche Carrera Cup à Albi et ce qui devait correspondre au podium que je n'ai pas pu faire à cause de la panne mécanique en Peugeot Speeder Cup. Donc vous voyez comme quoi aussi l'histoire réserve de beaux clins d'œil. Vous voyez, ça c'est déjà les caméras embarquées, c'était déjà très chaud à l'époque. Déjà beaucoup de voitures, beaucoup de niveaux, ce que je vous dis. Avec des pilotes qui ont été dans l'antichambre de la F1, des pilotes de monoplace très connus, etc. Donc vraiment beaucoup de niveaux. Et sur les voitures, il n'y avait aucune aide, donc il n'y avait ni ABS, ni traction control. Ce qui faisait que les voitures étaient très fines à piloter, c'est pour ça qu'on disait que c'est une discipline de spécialiste. Le niveau était très relevé entre les pilotes et le niveau était également très relevé pour savoir emmener la voiture. Donc là, des images du Nürburgring, encore une fois, c'est partie du petit clip. Là, j'ai fait différentes courses en France, c'était un championnat de France, hein, donc on avait fait Dijon, Paul Ricard, Albi, Nogaro, plein de circuits français. Dès le départ, Romain a pris l'avantage. Et c'est cette fameuse course là où j'arrive deuxième et où voilà, c'est vraiment pour moi un énorme achèvement et je suis vraiment hyper heureux de ce premier podium. Belle course, petit! Belle course! Je suis hyper content. Je vous disais, je suis hyper heureux. Dans la vidéo, je dis, je suis hyper content. Voilà, ça n'a pas changé. Le sentiment est toujours le même. Donc là, on est en 2011. C'est la fin de ma première année en Porsche Carrera Cup. Je vais en faire d'autres après. Et on va s'arrêter là pour le moment parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Comme ça, moi, ça me permet de faire des formats où je vous explique bien tout ce que j'ai pu faire et les différents parcours. Et en fait, à la fin de cette petite série de vidéos qui va expliquer mon parcours, je vous donnerai des conseils sur ce qu'il faut faire, pas faire, comment appréhender le fait d'être pilote, comment ça marche, le sponsoring, etc. Vous donner un petit peu des astuces. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Il n'y a pas de baguette magique qui, du jour au lendemain, va vous faire devenir pilote automobile. Si vous pouvez vous conseiller déjà rapidement, c'est de vous entraîner avec vos amis, d'aller faire du karting de location, d'apprendre le sens de la trajectoire, d'appréhender la vitesse. Déjà ça, si vous arrivez à appréhender ça, ça vous fait vraiment des bonnes bases, comme ça vous permet évidemment de vous situer avec les meilleurs pilotes de la piste pour voir où vous vous situez, pour savoir si vous avez les capacités nécessaires après à évoluer dans le sport automobile. Mais voilà, encore une fois, moi je ne veux pas vous vendre du rêve, c'est un sport qui est compliqué d'accès, il faut beaucoup de travail, il faut réunir beaucoup de choses, il faut être aussi au bon endroit au bon moment pour réussir à faire carrière, ce que j'essaye moi toujours aujourd'hui de monter le plus haut possible. Et c'est pour ça, je ne veux rien vous faire miroiter, c'est un sport qui est extrêmement plaisant, qui fait rêver beaucoup de monde. Je suis ravi moi de le faire, c'est vraiment ma passion, donc je suis vraiment ravi de pouvoir en faire à ce niveau-là, le niveau qui est le mien et dans les disciplines que je fréquente avec les pilotes que je fréquente aujourd'hui. Donc je profite un maximum et j'essaie de vous faire partager également au maximum parce que je sais que c'est un sport qui est encore une fois compliqué d'accès, sur lequel on n'a pas beaucoup de recul et d'expérience de la part de pilotes et moi j'essaie vraiment voilà, de vous faire vivre ça de l'intérieur. Donc j'espère vraiment que ces formats vous plaisent, j'espère vraiment que vous avez appris déjà des choses avec cette vidéo. Je vous dis, moi j'ai continué ça avec d'autres vidéos, donc là on est sur 2011, il s'est passé encore beaucoup de choses après entre 2012 et 2018 et cette année avec vraiment des éléments forts dans ma carrière et ça je vous le réserve pour de prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à nouveau pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait,
à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé et pour soutenir, à partager la vidéo pour le référencement. Si vous êtes partenaire, encore une fois, moi je suis en plein dans la démarche de chercher des partenaires pour l'année prochaine pour qu'on construise des choses ensemble et faire la plus belle saison possible l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me contacter dans l'adresse mail qui s'affiche en dessous à ce moment-là et qui s'affiche dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!